Certains historiens réalisent aujourd'hui que des composantes essentielles ont été souvent négligées pour comprendre les mouvements totalitaires du XXe siècle, en particulier le national-socialisme et le bolchevisme. L'une de ces composantes est sans doute la tentative d'inventer des alternatives aux religions traditionnelles et au concept du sacré en tant qu'opium des peuples. Cette célèbre définition de l'opium des peuples fut formulée par Karl Marx, qui déclara aussi « Un spectre rôde autour de l'Europe, le communisme ». C'est à lui que le 31 mars 1854, son fils Edgar écrit une lettre commençant par « Mon cher diable », tandis que sa femme le surnomme « le grand prêtre ». Or, la seule religion disposant en Europe d'un grand prêtre est le satanisme. Et le manifeste du Parti communiste de Karl Marx commence précisément par l'attente d'une apparition spectrale. Son auteur part du principe que l'on vit dans une société bourgeoise au bord du précipice, telle l'Hamlet de Shakespeare, prince d'un État en décomposition. En prenant le pouvoir, l'homme nouveau chasse de son esprit et de celui de la société qui l'entoure tout autre spectre qui ne prendrait pas la forme de ce nouvel homme communiste. La Révolution remporte un franc succès là où Marx s'y attend le moins, c'est-à-dire en Russie en 1917. Pour Lénine, père de cette révolution, l'homme nouveau communiste et marxiste doit condamner la religion. Dès lors, les images sacrées traditionnelles sont ridiculisées et détruites, ainsi que les églises. Paradoxalement, Lénine s'approprie les normes potentielles symboliques de la religion. Il connaît le pouvoir de la transcendance et du sacré. Voilà pourquoi nous allons parler de religion, de transcendance et de mystère. Nous allons parler de magiciens comme Raspoutine, du culte de Lénine vivant et de celui de Lénine mort, de son mausolée où reposent ses dépouilles et tout près de son cerveau analysé par les scientifiques. Nous parlerons du déchaînement de la violence anti-religieuse, d'une science fantasmagorique qui prétend pouvoir vaincre la mort, du mythe de Staline remplaçant celui de Lénine et de l'occultisme pratiqué y compris dans les différents communismes de Cuba, de Roumanie, de Corée et du Cambodge. Le fait d'attribuer à la seule droite politique un intérêt pour l'irrationnel ou la culture ésotérique est une erreur. Depuis le début du siècle dernier, tous les courants politiques, du libéralisme au communisme, ont été influencés, quand bien même marginalement, par cette culture ésotérique, y compris le bolchevisme. Quelques amis et collaborateurs de Lénine avaient une vision qui ne paraissait pas compatible avec le matérialisme historique et dialectique de Marx. Les constructeurs de Dieu, Anatoly Lunacharsky, l'idée de Bogdanov et du sang qui transmet une hérédité. Je crois véritablement que l'ésotérisme a été présent, y compris au sein même de la culture politique qui paraissait en être la plus éloignée. La Russie tsariste est un pays pétri de contradictions. Le tsar Nicolas II s'affiche comme un monarque rigide, mais paradoxalement capable de porter un regard débonnaire et paternaliste sur ses troupes que l'on voit ici s'entraînant à la gymnastique. De ces images d'archives transparaît une apparente insouciance. Mais les lourds nuages qui obscurcissent l'horizon annoncent de graves bouleversements internationaux. Le bruit et la fureur du XXe siècle s'apprêtent à balayer les icônes un peu naïves et poussiéreuses d'une monarchie de droit divin. Car en Russie prédomine une inégalité et une pauvreté diffuses, dont ne viennent à bout ni les réformes timides, ni le développement de quelques industries protégées,
ni la redistribution limitée des terres des grands propriétaires aux paysans. Le ton monte. Les ouvriers, en particulier de Moscou et de Saint-Pétersbourg, se comportent de manière sans cesse plus radicale et développent une propension idéologique pour le socialisme. La Russie se dirige inexorablement vers une révolution. La mortalité infantile est très élevée et le peuple exploité. La gestion des campagnes est archaïque et les industries manquent de technologies avancées. Tels sont les symptômes évidents de ce malaise criant, devenu incontrôlable et qui touche la quasi-totalité de la population de la Russie tsariste. Voici les derniers instants d'une société dont les jours sont comptés. La Russie des tsars incarnait pour le monde entier le summum d'une monarchie autarcique, conservatrice, retranchée sur des positions très traditionnalistes, y compris religieusement. Le tsar était le chef politique de l'orthodoxie et de toute la communauté ecclésiastique orthodoxe qui soutenait le régime monarchique. Tous deux étaient radicalement fermés aux autres expressions religieuses comme l'islam, le catholicisme et le judaïsme, que l'on persécutait même. Ces confessions étaient mal acceptées, même au sein de l'Église orthodoxe la plus ouverte, celle qu'on a appelée l'Église orthodoxe royale, qui se préoccupait des besoins urgents des gens les plus misérables. Nicolas II et l'Église orthodoxe. Leurs rapports sont de plus en plus étroits. Une série d'épisodes inquiétants tendent pourtant à éloigner une partie de l'Église officielle de la cour, et surtout de la tsarine Alexandra d'origine allemande. Elle est fascinée par les suggestions de l'ésotérisme déjà pratiqué en Allemagne et qui est désormais en vogue en Russie. Raspoutine est la figure emblématique de ce monde mystérieux. De nombreuses biographies le dépeignent comme un paysan sibérien grossier, ignorant, alcoolique et obsédé par le sexe. Jusqu'à 28 ans, il mène pourtant une vie tout à fait normale. Mais suite à une violente crise mystique, Raspoutine se met à errer à travers la Russie. Il accumule les expériences religieuses dans divers monastères et entre en contact avec les principaux guides spirituels ruraux. Peu à peu, il se fait connaître comme guérisseur. Il fréquente les Klistis, une secte religieuse qui se veut officiellement chrétienne, mais pratique une forme de chamanisme païen. À travers des rites extatiques, ses membres se laissent aller au péché en dansant frénétiquement jusqu'à la transe. Une fois leur désir assouvi, ils demandent et obtiennent le pardon par une rencontre avec le divin. Raspoutine n'a jamais oublié ses expériences, y compris lorsqu'il devient conseiller de la cour après avoir été appelé au chevet du tsarevitch Alexis, fils de Nicolas II, et l'avoir guéri. Si l'épisode est resté célèbre, on connaît moins bien en revanche le rapport entre Raspoutine, renié par l'Église orthodoxe officielle, et la communauté bouddhiste transférée depuis peu de Mongolie à Saint-Pétersbourg. Dorjiev est le chef de cette communauté petite mais riche et très influente, et que soutiennent les Japonais et l'Empire prussien, tous deux en l'occurrence anti-russes et anti-tsaristes. Espionnage et religion se mêlent souvent de manière ambiguë. En mai 1900, Dorjiev rencontre à Tokyo Karl Haushofer, chef du détachement militaire de l'ambassade de Prusse auprès de l'empereur du Japon, lui aussi bouddhiste. Haushofer le recrute comme agent. Il lui confie la mission, pour le compte des Prussiens et des Japonais alliés contre leur ennemi commun, la Russie, d'ouvrir un temple bouddhiste à Saint-Pétersbourg. Une fois sa mission accomplie, Dorjiev soutient d'abord Raspoutine, puis Lénine.
Dorjiev et les frères Betmaïev vont devenir les grands amis de Raspoutine. Ils connaissent si bien la médecine magique tibétaine qu'ils peuvent préparer dans leur herboristerie de Saint-Pétersbourg toutes les potions nécessaires pour modifier, en mieux ou en pire, selon les nécessités du moment, l'état de santé du tsarevitch Alexis, gravement malade. Avec leur aide, Raspoutine donne l'impression de réussir à guérir l'enfant, alors que personne n'y était parvenu. Ni la médecine officielle, ni les pittoresques aventuriers de l'occulte comme Papus ou les maîtres du mesmérisme. Le mesmérisme est une pratique scientifique permettant la guérison par l'hypnose. D'après Mesmer, l'hypnotisme soigne les désordres du corps et de l'esprit. Une fois dans les grâces du tsar, Raspoutine en devient le favori. Mais il devient surtout le favori de la tsarine, ce qui n'est pas sans lui attirer l'antipathie d'une grande partie de la cour. Comme on peut le comprendre, d'innombrables légendes vont fleurir autour du personnage de Raspoutine. L'une d'elles concerne Bonch Brujevitch, un futur collaborateur essentiel à Lénine. Cet adepte de sectes et de phénomènes religieux est également le fondateur d'un journal bolchevique consacré aux sectes. On raconte que Bonch Brujevitch montra un jour à Raspoutine une photo de Marx. Le moine maudit tomba dans une sorte d'adoration extatique et déclara que l'homme voulait le connaître au plus vite et qu'il ne fallait pas faire attendre un si éminent et si puissant personnage. Le contact entre la spiritualité magique russe et la future spiritualité bolchevique, qui commence à cohabiter sur le même territoire, contribue à alimenter la légende de Raspoutine. Et de la légende à l'histoire, il n'y a parfois qu'un pas. Au palais, un complot décide d'assassiner Raspoutine. Son meurtre prend une tournure romanesque. Attiré par une invitation à rencontrer une très belle femme, Irina Yusupova, l'épouse de son futur assassin, Raspoutine est empoisonné, mais il survit. On tente de l'oxyre en le molestant, en le poignardant et en l'étranglant, mais il survit toujours. Ce n'est qu'à la fin, jeté dans les eaux glaciales de la Neva, qu'il périt. Le pouvoir de Nicolas II s'effrite irrémédiablement. La mort de Raspoutine ouvre la voie à la révolution qui survient quelques mois plus tard. Mars 1917. La Première Guerre mondiale fait rage depuis 3 ans et la Russie accuse le coup sur tous les fronts. Après avoir quitté Saint-Pétersbourg, Nicolas II s'autoproclame chef des armées. C'est le début de la fin. Du 8 au 11 mars 1917, les violentes manifestations qui éclatent dans la capitale à cause du manque de pain et de charbon se multiplient et la situation empire. Le 10 mars, les seuls bataillons de réserve disponibles en ville, envoyés pour réprimer l'insurrection, refusent d'intervenir et fraternisent au contraire avec le peuple. L'idée de faire affluer sur les zones de trouble des troupes loyales sauverait sans doute le gouvernement impérial. Mais Nicolas II est occupé au même moment avec ses soldats sur un front bien trop éloigné. Unanimement, la population de Saint-Pétersbourg cherche un guide et le trouve dans la Douma, le parlement naissant. Après une brève saison au pouvoir assurée par le gouvernement social-démocrate, également soutenu par les grandes puissances occidentales qui reconnaissent à sa tête Kerensky, vient le tour de Lénine. Lénine et Trotsky se rejoignent en avril 1917 à la station ferroviaire Finlande de Saint-Pétersbourg.
Les Allemands leur ont permis de traverser leur pays dans un wagon blindé venant de Suisse, en souhaitant que leur présence contribue à rendre vains les efforts de guerre russes. Le banquier Parvus de Hambourg soutient financièrement la révolution grâce à des fonds provenant de banques allemandes et nord-américaines. Prise en tenaille entre les armées occidentales et les troupes tsaristes, l'armée prussienne espère que Lénine saura ramener la paix en Nouvelle-Russie. C'est ce qui arrive peu de temps après à Brest-Litovsk. Lénine proclame la paix. Il confisque les terres nobiliaires pour les redistribuer aux paysans. Il impose le contrôle des usines par des comités ouvriers et donne tout le pouvoir aux soviets. D'un bout à l'autre du pays, les bolcheviks sont en pleine ascension. On a la nette impression que Lénine a parié et gagné en jouant davantage sur les faiblesses d'autrui que sur une organisation encore imparfaite. La révolution en marche ne rencontre qu'une faible opposition. Le 27 novembre, soit le 25 octobre selon le vieux calendrier, d'où le nom de Révolution d'octobre, les troupes russes occupent les divers points stratégiques de la capitale. À l'aube du 8 novembre, les soldats de la garnison de Saint-Pétersbourg, les marins de Kronstadt et les ouvriers de la garde russe, menés par des éléments bolcheviques, assaillent le palais d'hiver, faiblement défendu par les cadets de l'école militaire et par un bataillon féminin. Ils arrêtent au passage quelques membres du gouvernement provisoire. Kerensky a déjà fui. Le gouvernement soviétique est alors instauré à Saint-Pétersbourg et dans toute la Russie. La Russie change. Le peuple exalté glorifie la nouvelle République. Mais l'enthousiasme tourne court. La révolution n'est pas pacifique. Les événements s'enchaînent en quelques mois et les contradictions ne trouvent pas de solution. Guerre civile, pauvreté, faim obtiennent pour seule réponse la répression sévère du régime bolchevique qui organise un minutieux et implacable réseau de police secrète. Entre 1928 et 1931, la terreur de la guerre civile fait au moins 3 millions de morts civiles et militaires. Malgré tout, le mythe de Lénine reste intact. Avec les années, il s'intensifie même, pour atteindre son point culminant le 21 janvier 1924, le jour des premières funérailles magistrales d'un leader soviétique. Lénine est enterré dans une tombe située sur la place Rouge. C'est une pyramide tronquée, construite dans le respect d'une antique tradition égyptienne, mais dont il manque la pointe. Une pointe qui aurait dû indiquer le contact entre terre et ciel, tandis que son absence, justement, représente l'effort tendant à exclure les divinités célestes du chemin menant vers l'immortalité du corps. Le cadavre de Lénine n'a pas été momifié. Il présente une caractéristique incroyable qui lui fait presque ressembler à un homme endormi. Les cellules de sa peau sont maintenues en vie par un procédé macabre. Il est exposé à proximité de la pièce à usage de bar, où les leaders communistes se restauraient et buvaient de la vodka à l'époque des grandes parades militaires. Il s'agit d'une technologie permettant à un liquide inconnu de se substituer au sang pour garder en vie la peau de Lénine. Aujourd'hui, le corps du leader est toujours visible, même s'il est interdit de s'arrêter devant la vitre qui le protège. Les spectateurs peuvent tourner autour de la dépouille, mais uniquement dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Cela pourrait ressembler à un rite contre-initiatique, une sorte de descente aux enfers. Autre aspect déconcertant, Lénine avait fait un choix très particulier. Avant de mourir, il avait ordonné qu'on extrait son cerveau de son cadavre pour le conserver sous plaque de verre divisée en 200 lamelles très fines.
Lénine avait chargé de cette mission un professeur allemand, Oskar Vogt, théosophe et son grand ami depuis l'exil en Suisse. Celui-ci fonda l'Institut du cerveau de Lénine, avant de retourner en Allemagne, collaborer avec les SS jusqu'en 1944, où il mourut. Aujourd'hui, dans la ville de Moscou post-communiste, 1 kilomètre sépare la dépouille de Lénine de son cerveau sectionné. Autre croisement des légendes et de l'histoire. D'aucuns prétendent qu'un jour, l'organe rejoindra le crâne de Lénine grâce à un rituel magique symbolisant, bien évidemment, l'espoir de sa renaissance. Notre institut a été fondé peu après la mort de Lénine en 1926. C'est un laboratoire spécial créé par le professeur allemand Oskar Vogt. In seguito, il laboratorio venne trasformato in 2 ans plus tard, ce laboratoire a été transformé en un nouvel institut. Au début, l'objectif principal de l'établissement était d'étudier le cerveau de Lénine, mais en le comparant à une multitude d'autres cerveaux. Così si tratta di un programma molto vasto, perché vede. C'est vous dire si notre programme était vaste, car chaque cerveau étudié a été débité en une quantité de sections extrêmement fines. E su ognuna di queste sezioni abbiamo dovuto. Et sur chacune de ces sections, I nostri maestri nos scientifiques ont dû enquêter au microscope en décrivant précisément ce qu'ils observaient. e hanno dovuto Après quoi, ils ont dû comparer les résultats trouvés sur le cerveau de Lénine avec les résultats obtenus sur les autres spécimens. studio di altri cervelli. Sur la dernière photo prise de son vivant, Lénine a nettement l'air fatigué et malade. Mais peut-être a-t-il aussi, à ce moment-là, dans ses yeux bouffis, l'image de la célèbre toile « L'île des morts » de Böcklin, qu'il posait sur son lit pendant son exil à Zurich et dont il parle dans ses mémoires. Maïakovski, grand poète de la Révolution russe et ami intime de Lénine, écrit à sa mort un poème. Sortant du mur de sa chambre, Böcklin a fait de toute la ville de Moscou une île des morts ressemblant à son tableau d'il y a si longtemps. Sauf qu'elle n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui. Le colossal palais de la place Loubianka, de triste mémoire, n'accueille plus les bureaux du KGB, émigré depuis dans une romantique villa du centre de la capitale. Suite à notre demande officielle, nous avons pu accéder à des documents inédits remontant aux moments les plus cruels de la persécution anti-religieuse. En outre, nous avons pu visionner des films d'époque, aux images épouvantables, qui racontent comment fut démantelée en 1920 la secte des castrats de Kiev. Le film, déconcertant, donne un aperçu de la violence qui accompagnait la propagande du nouveau régime pour liquider la question religieuse. On doit ces images aux ailes de la section anti-religieuse du ministère de l'Intérieur du régime soviétique. Celui-là même qui, à partir de 1920, aurait donné le feu vert à la Ligue des 100 dieux militants, une institution en apparence autonome pour éradiquer tout sentiment religieux de l'esprit de la population russe. Tournées en Géorgie, au sud de la Russie, les images résument entre fiction et réalité l'activité d'une communauté agricole orthodoxe. On y montre largement les mutilations que les croyants s'infligeaient pour mortifier leur chair, et avec elle, tout type de désir. La propagande s'attarde pour marquer le coup.
Derrière cette danse frénétique évoquant une possession, on diffusait un avertissement. Attention, la foi religieuse peut vous mener à de tels excès. Les Clistis, une secte religieuse dont Raspoutine fit partie, dansaient avec la même frénésie. Le film montre ensuite d'autres images paradoxales qui, si elles peuvent paraître ridicules à nos yeux, pouvaient impressionner les spectateurs naïfs et mal informés du début du XXe siècle. Simulacres d'enfants qu'on enfourne, de religieux cherchant leur envol, de rites propitiateurs de la pluie. On reproche aussi aux dévots de ne pas extraire l'eau des puits de la manière la plus pratique qui soit, c'est-à-dire selon les principes de la raison. Contre la tradition magico-religieuse, la propagande assène une méthodologie bornée de la logique et du rationnel. En Géorgie, au printemps 1920, malgré les nombreux rites et exorcismes pratiqués par la communauté religieuse, il ne tombe pas une goutte de pluie. Pour les auteurs du film, c'est la preuve évidente que Dieu n'existe pas. Au documentaire sur cette communauté agricole succède le compte-rendu du procès auquel sont soumis ses membres, accusés par la même occasion de subversion armée et de résistance pro-tsariste au régime soviétique. Le procès se termine par la condamnation à mort de tous les prévenus. La religion est tournée comme un esclave spirituel qui pèse sur les masses et les réduit à se consacrer exclusivement à un travail perpétuel dans l'intérêt d'autrui. Aussi, l'article 13 du programme du Parti communiste enfonce le clou en prévoyant l'anéantissement progressif et complet de toute activité religieuse. Considérés comme des pervers, des maniaques, les membres de la communauté sont tout bonnement massacrés. L'acte d'accusation cite « La mort de ces gens-là est synonyme de lutte juste et systématique du prolétariat contre chaque religion. » Le film de propagande s'achève sur une pratique jugée abominable, les baptêmes pratiqués dans le fleuve. Ce sont là les dernières images de l'initiation religieuse d'une communauté sacrifiée par la Révolution. La Ligue des 100 dieux militants n'est devenue un appareil autonome du ministère de l'Intérieur et de la Propagande qu'en 1925, avec 80 000 membres. En 1932, elle comptait au moins 5 millions de militants. Son mot d'ordre était « Nous voulons brûler les églises du monde entier dans un incendie universel ». Juste après la prise du pouvoir, les communistes entament l'assujettissement progressif de l'Église orthodoxe, en prétendant des actes de fidélité et de soumission au nouvel État de la part du patriarche Serge. Mais la principale force de frappe reste la Ligue des 100 dieux militants, créée par le bolchevique Yaroslavsky, président de l'Académie des sciences d'Union soviétique. En hommage à la doctrine communiste qui stigmatise la religion comme l'opium des peuples, les 100 dieux militants rassemblent surtout des jeunes, après les avoir recrutés majoritairement parmi les masses dispersées et abandonnées après la tragédie de la guerre civile. Au cours de la collectivisation forcée des campagnes à la fin des années 20, le parti et l'État cessent toute tolérance, et les 100 dieux se retrouvent en position de force pour éradiquer des écoles l'enseignement religieux, et dénoncer les prêtres et paysans pieux, identifiés comme des ennemis de classe qu'il faut liquider. En 1928, Yaroslavsky affirme que l'objectif de la Ligue est de faire du Vatican, d'ici 100 ans, le plus grand musée anti-religieux du monde. L'activité de la Ligue est bien planifiée, comme le montre ce texte officiel. L'un des devoirs les plus importants, en particulier dans les campagnes, est la lutte contre les jours de fêtes religieuses. En substitution de ces jours de fête, les cellules locales des 100 dieux doivent promouvoir des promenades pédagogiques à travers champs, en fournissant des explications sur l'adoption des machines agricoles, sur la fonte des cloches d'église pour les besoins de l'industrie, etc.
Le travail de la cellule anti-religieuse doit se manifester aussi à travers la disparition des dénominations religieuses dans les villes, les villages, les rues et de toute image religieuse dans les édifices. Il faut mettre en œuvre un vaste travail d'épuration pour lutter contre les pratiques de l'Église comme les baptêmes, la bénédiction nuptiale, etc. Il faut ensuite introduire la pratique des baptêmes rouges, des mariages et des enterrements laïques. Les dénonciations de naissance, les mariages rouges, les funérailles laïques doivent être faits en grande pompe afin d'attirer l'attention du peuple. Ces images inédites montrent une partie de la Ligue des 100 dieux militants, ridiculisant et désacralisant les rites et cultes des religions officielles. La Ligue des 100 dieux militants compile une sorte de bréviaire à l'usage de ses membres. Premièrement, tout adhérent doit connaître les délibérations rendues lors des assemblées du parti au regard de son action anti-religieuse, ainsi que les délibérations plénières prononcées par le comité central de la Ligue des 100 dieux militants. Deuxièmement, la lutte contre la religion est une partie de la lutte générale de classe des ouvriers contre le capital. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que les 100 dieux militants soient parfaitement au courant de la situation économique internationale. Troisièmement, le 100 dieux militant doit montrer que la religion dans tous les pays et parmi tous les peuples est également une arme contre-révolutionnaire et un moyen d'oppression et d'exploitation des travailleurs. 30 millions d'exemplaires de revues et de livres ont ainsi été publiés. On organisait des rassemblements anti-religieux, des représentations théâtrales, des émissions de radio, des défilés de masse, des commémorations blasphématoires comme l'anti-Noël et l'anti-carnaval. Autant de manifestations dans lesquelles on ridiculisait toutes les expressions et les rites religieux, auxquels on substituait un endoctrinement politique. C'est-à-dire qu'on remplaçait le fanatisme religieux par l'exaltation du mythe du parti politique et de son leader. Si, pendant la Révolution, pour ne pas se créer d'ennemis supplémentaires, les communistes ne s'en prennent pas au clergé, une fois prononcé le triomphe de cette révolution, l'Église orthodoxe et la dévotion du peuple russe deviennent les adversaires à éliminer. En réalité, l'idéologie communiste a toujours considéré l'orthodoxie russe comme l'ennemi du prolétariat en tant que pilier de la monarchie tsariste, mais aussi de la propriété des terres. Mais ce n'est qu'après avoir pris le pouvoir que le communisme se met à affronter ouvertement et violemment le problème religieux, en déchaînant sa répression sur deux niveaux. Le premier est l'interdiction du culte public et la déportation des religieux et des fidèles, accompagnée de la destruction systématique de leurs églises. Rien qu'à Moscou, en 1921, pas moins de 50 églises sont démolies. Les autres sont reconverties en théâtre, en salles de réunion pour le parti, en abris pour les indigents. Partout, les reliques, statues et tableaux religieux sont profanés, tandis que les cloches sont revendues ou fondues. On dénonce les faux miracles, comme dans cette mise en scène montrant un tableau où la Vierge pleure soi-disant de vraies larmes. Un membre de la Ligue des 100 dieux militants explique le subterfuge réalisable à l'aide d'une petite pompe à eau discrètement dissimulée. Ainsi, la manipulation s'exerce-t-elle de manière extrêmement perverse. Ce travail de propagande et d'annihilation très ramifié vise à éradiquer du plus profond des esprits, et pas seulement en apparence, toute forme de croyance religieuse, quelle qu'elle soit.
Ce film réalisé par les 100 dieux militants dénonce non seulement les catholiques et les orthodoxes, mais aussi les sectes, les baptistes, les abstinents, les platides, les snalks, les payeurs de l'abîme, les moyalmiques, les silencieux, les diégunes, les exilés, les théodosiens, les fils du dragon rouge, les apocalyptiques, les serviteurs de Saint-Georges, les tolstoïens, les ennemis de la guerre, les hommes de Dieu et ainsi de suite. Toutes soutenues par des apôtres errants, des prophètes, des prêtres, des ermites. Au début, ces sectes sont vues d'un bon œil par les communistes bolcheviques, qui les considèrent comme des ennemis des églises officielles. Mais bientôt, le pouvoir les persécute pour la forte entreprise qu'elles exercent sur les masses populaires, en particulier dans les campagnes. La furie anti-religieuse et principalement anti-orthodoxe et anti-chrétienne se déchaîne à travers les années 30, pour ne faire une pause qu'avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline, au nom de la Grande Guerre patriotique, cherche une alliance provisoire avec les églises. Aujourd'hui, la dictature communiste est tombée. Mais la revue éditée par la Ligue des 100 dieux a toujours son siège au même endroit et elle a gardé son directeur. Reprenons un instant le fil conducteur de l'histoire de la Ligue des 100 dieux militants, fondée par Yaroslavsky. Nous comprendrons mieux ainsi ce qui s'est passé. D'après les estimations officielles en 1925, les croyants orthodoxes se répartissaient entre eux 25 000 communautés. En 1939, elles n'étaient plus que 50. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 12 000. Cela vous montre à quel point l'anéantissement du sacré orchestré pendant plusieurs dizaines d'années par les 100 dieux militants et derrière eux tout l'appareil d'État a effectivement jugulé sur 3 générations le sentiment religieux orthodoxe, qui fut en l'occurrence la confession la plus attaquée par les idéologies. Curieusement, cet acharnement a eu lieu également à l'encontre du judaïsme, mais seulement après la mort de Lénine. Quant au monde islamique, il n'a pas été entamé par l'appareil de propagande soviétique, parce que tout en étant marginal dans le pays, il pouvait amalgamer des peuples très divers. Le credo officiel des 100 dieux est exposé en détail dans leur manuel, sorte de contre-évangile d'environ 800 pages, dont nous avons extrait quelques passages éloquents. Aujourd'hui, Dieu n'existe plus. Lénine est descendu sur terre et tout le monde a commencé à vivre heureux. Mais aussi, l'homme peut aujourd'hui connaître la vérité. Ce n'est pas un acte irrationnel de foi, de présage ou bien une vision. Elle n'a rien de mystique. C'est une vérité faite de certitudes humaines, le miroir fidèle du monde réel. L'endoctrinement passait également par le biais d'un jeu de devinettes souvent proposé par les chefs de la Ligue. De jeunes membres des 100 dieux, en particulier dans les campagnes où l'on entretenait un contact quasi païen avec la nature, faisaient jouer les plus jeunes à une sorte de quiz permettant de démythifier la religion de manière ludique et d'ancrer la propagande dans les esprits les plus vulnérables. Parmi les techniques d'embrigadement pratiquées figurait la substitution dans les foyers des images et symboles sacrés par les portraits et photos de Marx et de Lénine. Vladimir Fedorovski, qui vit à Paris depuis plusieurs années, est un auteur à succès. Au cours de sa jeunesse à Moscou, il a étudié à l'Académie des cadres dirigeants des services secrets d'Union soviétique aux côtés de Sergo Beria, le fils de Lavrenti Beria, ancien chef du KGB. C'est en parfait connaisseur de la langue arabe qu'il s'est occupé des rapports entre Union soviétique et Moyen-Orient. À l'avènement de Gorbatchev, il est devenu son porte-parole personnel et le secrétaire délégué des services secrets. Je suis persuadé qu'il existe un lien étroit entre l'ésotérisme et le communisme. Ou plutôt, je pense qu'il s'agit d'une caractéristique fondamentale du communisme. J'ai découvert cet aspect d'une manière totalement inattendue quand, à peine devenu diplomate, j'ai travaillé au Kremlin comme interprète de la langue arabe. Il y avait un personnage que nous connaissons tous bien et qui était venu à Moscou.
Il n'était pas encore président de l'Irak, mais c'était bien Saddam Hussein. Il était convaincu qu'il fallait puiser dans l'expérience communiste. Lui-même s'inspirait d'un personnage en particulier, Staline. Il m'a demandé de faire une sorte de pèlerinage dans les lieux mythiques où vécut Staline. Nous avons visité sa datcha équipée de 12 chambres, toutes absolument identiques. Staline dormait dans l'une d'elles, même si l'on ne savait pas laquelle. Une fois, Saddam Hussein m'a demandé de lui faire visiter la bibliothèque de Staline. Voilà quel fut le point de départ de ma réflexion. Il a pris un livre dans la bibliothèque, il l'a observé et il a vu qu'il n'était pas de Lénine. Il en a pris un deuxième, puis un troisième et un quatrième. Aucun d'eux ne parlait du marxisme. Par contre, il y avait des livres sur lesquels des annotations bien précises avaient été faites. C'étaient des livres d'histoire parlant de Pierre le Grand. En outre, il y avait un manuel de magie noire d'Omeakov, avec des notes prises par Staline. Il avait même souligné sa vision du futur. Il croyait, exactement comme Hitler, que grâce à l'apport des masses compactes, il serait possible de changer la réalité. L'avenir peut devenir la réalité. Après, j'ai mené d'autres études sur Staline. J'ai compris une chose absolument indéniable, à savoir qu'après la mort de Lénine, Staline a décidé de construire quelque chose de très similaire à une religion païenne, pour ne pas dire diabolique, et dans laquelle les rôles sont clairement répartis. Il y avait ainsi l'Inquisition, représentée par la police secrète. Il y avait le Dieu mort, incarné par Lénine. Le Dieu vivant, c'est-à-dire Staline, et enfin l'Ordre des Chevaliers de la Paix, représenté par le Parti communiste. On peut dresser un schéma précis. Comme on le sait, Staline fréquente au cours de sa jeunesse l'école religieuse orthodoxe. C'est le séminaire théologique de Tiflis en Géorgie, sa terre natale. Ses études durent 5 ans. Du 1er septembre 1894 au 28 mai 1899, jour de son expulsion pour indiscipline. L'historien James Moore, membre de la Royal Asiatic Society de Londres, auteur de la biographie de Gurdjieff, l'asiatique mystique qui enflamma les salons occidentaux au début du XXe siècle et fut professeur de philosophie contemporaine à Oxford, soutient que Staline et Gurdjieff s'étaient connus à Tiflis, quand bien même ils fréquentaient des cours différents. Sergo Beria, fils de l'ancien chef du KGB Lavrenti Beria, lui aussi géorgien, suppose que le jeune Gurdjieff, dont la famille vivait à Constantinople, fréquentait de temps à autre la maison des Stalines pour ressentir un peu de chaleur familiale, même si la mère de Staline vivait déjà seule et était à moitié alcoolique. Cette rencontre entre hommes extraordinaires est pourtant méconnue et contestée. Ni les spécialistes de Staline, ni les disciples de Gurdjieff ne considèrent leur entente comme plausible. Georges Ivanovitch Gurdjieff a élaboré une extraordinaire synthèse de pensée qui eut une emprise importante sur ses contemporains. Elle exerce encore aujourd'hui, surtout en Occident, une influence décisive sur la vie d'un nombre sans cesse croissant d'hommes et de femmes. Mais si le mythe de Gurdjieff est connu, sa vie l'est moins. D'une fois sur l'autre, on la dépeint sous des portraits très différents. Une fois décrit comme un homme d'action héroïque, une autre fois qualifié de nouveau Pythagore. On parle aussi de lui comme d'un charlatan, d'un mage blanc ou d'un mage noir. Après avoir quitté la Russie pendant la Première Guerre mondiale, il se réfugie en Occident et après plusieurs voyages, il s'établit dans les années 30 à Fontainebleau où il crée un véritable ordre religieux. D'aucuns soutiennent que c'est précisément à cette époque que Gurdjieff joue pour Staline un rôle comparable à celui d'un formateur.
Autour de 1915, Staline commence son activité révolutionnaire sous le nom de Nigeradze, marchand de tapis connu à Bakou. Dans divers ouvrages, Gurdjieff fait souvent allusion à un certain Nigeradze, qu'il décrit de manière ambiguë. En mai 1935, Gurdjieff tente soudainement de rejoindre la Russie stalinienne. En 1930, Daniel Merkurov, cousin et vieux disciple de Gurdjieff, remporte un prix officiel pour avoir réalisé une statue du dictateur Staline qui le récompense en personne. En 1967, Svetlana, la fille de Staline, fuit vers les États-Unis où elle s'en va retrouver immédiatement Olga de Hartmann, l'une des plus anciennes élèves de Gurdjieff. Toutes deux deviennent des amies inséparables. Plus tard, Svetlana épouse Frank Lloyd Wright, veuve d'une autre élève de Gurdjieff, Olgivan. En réalité, Gurdjieff et Staline ont utilisé les mêmes méthodes. La seule différence est que Gurdjieff incarnait la divinité au centre d'une sorte de religion gurdjieffienne. Beaucoup en parlent comme d'une confraternité ou d'une communauté. On pense souvent que l'action de Gurdjieff était confinée à Fontainebleau. Au contraire, on pense que l'influence de Staline avait outrepassé les frontières russes. Seules 2 ou 3 personnes ont compris la vraie réalité. Prenons par exemple le cas de l'opéra de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. En lisant attentivement le roman, on remarque à quel point Bulgakov avait compris la nature irrationnelle du communisme. Dans mon livre, je parle également de Bulit, le premier ambassadeur américain à Moscou et grand ami de Bulgakov, qui avait compris de nombreuses facettes du communisme. On sait que Staline aimait passer des soirées avec ses invités à boire et à converser indéfiniment. Bulit participait lui aussi à ces longues conversations. Une fois, il a dit à l'une de ses amies « Staline m'a embrassé sur la bouche et j'ai senti l'odeur de l'au-delà. » sur la bouche et j'ai senti l'odeur d'au-delà. Le complot organisé par Staline pour prendre le pouvoir commence quelques jours avant la mort de Lénine. Le personnage fondamental sur lequel Staline s'appuie est Banch Brouillevitch, un vieil occultiste également ami de Raspoutine et devenu par la suite chef de cabinet du gouvernement Lénine. Lénine est mort. Staline a fait en sorte que Trotsky n'arrive pas à temps à son enterrement. Il veut aussi prouver, y compris physiquement, qu'il est le dernier prêtre de ce rite laïque signant la naissance du stalinisme. Tout commence dans la salle des colonnes. Staline prononce un discours impersonnel s'inspirant de la liturgie orthodoxe, un véritable sermon. Il affirme face à tous qu'à compter de cet instant, il faudra agir dans l'intérêt de l'Union soviétique et du communisme. Le ton du discours le fait ressembler davantage à un chef religieux qu'à un leader politique. En quelques minutes, les règles sont fixées. Staline poursuivra son ascension d'une manière absolument méthodique. Il deviendra l'icône du peuple. Voilà pourquoi le communisme a fonctionné. Je suis convaincu que si Lénine ou Trotsky étaient restés au pouvoir, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Tous les trois ont utilisé la stratégie de la terreur en envoyant les gens dans des camps de concentration. Mais la terreur seule ne pouvait pas assurer le triomphe d'un régime. Il fallait qu'il y ait quelque chose de plus. Un projet grandiose forgé grâce au talent du génie du mal. Bulit, l'ambassadeur américain, avait senti dans Staline l'odeur de l'au-delà. Bulgakov a dit « J'ai compris que Staline est le diable. » Staline, c'est un diable. C'était en 1939.
Staline était sur le point de signer le pacte Molotov-Ribbentrop qui scellait l'alliance inopinée entre Hitler et Staline. À l'époque, un personnage important œuvrait dans le giron de Staline, Lavrenti Beria, le chef des services secrets. Beria parle à Staline d'une personne qui a des capacités extraordinaires venant de l'au-delà. Staline lui répond « S'il est aussi puissant que vous le prétendez, qu'il vienne me trouver ». Et il lui confie un laissez-passer. Beria regarde le document et s'aperçoit que ce laissez-passer est en blanc pour le mettre à l'épreuve. À tel point que Beria devient aussi blanc que le laissez-passer. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Aussi, il se rend auprès de Messing, qui vient de Pologne occidentale. Il lui donne le document et il lui dit « Venez voir Staline avec ceci ». Comme tout le monde le sait, l'accès au Kremlin est contrôlé par des rangées de gardes du corps. Messing en franchit au moins 26. Tous sont des officiers supérieurs qui surveillent le bureau de Staline, mais il réussit à passer les barrages et à entrer dans son bureau. Staline est impressionné. Messing a hypnotisé les gardes du corps. Quand il entre dans son bureau, Staline est très touché. Il lui demande ce qui va se passer suite à la signature du pacte Molotov-Ribbentrop. Et Messing lui répond « Je vois des chars avec une étoile rouge entrant dans Berlin. » Staline est anxieux. Il veut savoir quand cela va se passer. On est alors seulement en 1939. Mais Messing répond que ces événements surviendront le 8 mai 1945. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans les archives secrètes du Kremlin, j'ai trouvé un télégramme adressé à Messing daté de mai 1945. Dans son télégramme, Staline félicite le camarade Messing et le remercie de lui avoir fait cette prémonition dont il s'est servi et qui s'est révélée exacte. On peut analyser le communisme autrement que du seul point de vue marxiste et par une approche rationnelle, ce qui était jusqu'il y a peu la version officielle et l'unique clé de lecture proposée par l'orthodoxie. Car tous les témoignages recueillis semblent montrer un autre visage du communisme, celui d'un système de pouvoir possédant également des racines irrationnelles, lesquelles voyagent en parallèle avec la tradition du matérialisme dialectique. Dans les faits, le communisme est un élément de continuité entre tradition, croyance et superstition, expression typique de l'âme de la vieille Russie réélaborée de manière fonctionnelle pour le nouveau système. Le premier pseudonyme qui fut choisi par Staline dans ses écrits était Démonosvili, c'est-à-dire l'émule du démon. Mais cette intrigante comparaison a-t-elle seulement survécu à Staline ?
Outre le fait qu'Aelita, la reine de Mars, film de 1924 de Yakov Protozanov, inspiré d'une nouvelle éponyme d'Alexeï Tolstoï, ait remporté un immense succès public, ce fut le premier film de science-fiction de l'Union soviétique. Financé par la Ligue des 100 dieux militants, ce film fut le manifeste officiel d'un curieux mouvement qui s'imposa pendant cette période. Le cosmisme, secte minoritaire, marginale, en apparence seulement, et qui trouvait ses origines dans la gnose orthodoxe de la fin du XIXe siècle. Le cosmisme naît avec Nikolaï Fyodorov, un philosophe religieux devenu par la suite dirigeant bolchevique et dont les idées rayonnent encore aujourd'hui dans divers milieux scientifiques russes. Fyodorov affirmait que la mort est le mal absolu et que la résurrection se produit non pas par l'intervention du divin, mais grâce à l'homme nouveau, fils du progrès. Ainsi, les sciences deviennent-elles l'expression substitutive de la spiritualité et du sacré. Le cosmisme, en syntonie avec le matérialisme communiste, théorisait sur la centralité de la matière comme métaphysique du corps et non plus de l'âme. Cela au point que l'utopie de Fyodorov imaginait des voyages dans le cosmos, d'où sa dénomination de cosmisme, afin de trouver des mondes susceptibles d'accueillir tous nos ancêtres, lesquels se seraient remis à vivre en donnant naissance à un univers enfin égalitaire, heureux et éternel. S'il semble qu'on se trouve à nouveau en présence d'une fantaisie surréaliste, un opportunisme mêlé de naïveté a tôt fait de reprendre le dessus. Gagarine, le premier homme à avoir navigué dans l'espace, aurait prononcé ces mots à peine se fût-il trouvé en orbite. « Je suis dans le ciel, mais je ne vois aucun dieu. Je remercie Fyodorov et son cosmisme si je me trouve ici aujourd'hui. » Ainsi, le projet des cosmistes, parvenu à son apogée dans les premières années de la Révolution, puis tombé en léthargie pendant une trentaine d'années sous Staline et Brejnev, trouve-t-il un second souffle grâce à la conquête spatiale, lorsque le 12 avril 1961, Youri Gagarin devient le premier homme à être envoyé dans l'espace. À Moscou, nous avons rencontré Svetlana Semenovna Gagarina, leader actuelle du mouvement cosmiste. Aujourd'hui encore, le monde scientifique russe reste en partie lié à la pensée de Fedorov, qui fut également un aïeul de mon cousin cosmonaute Youri Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. À peine en orbite, il avait déclaré au monde entier qu'il consacrerait tous ses efforts au cosmisme de Fedorov. Mais son message n'a pas été compris par l'immense majorité des citoyens du monde entier. C'était en réalité une sorte de code chiffré pour les scientifiques qui avaient contribué au succès de la mission spatiale. Fedorov était un penseur, un ami de Tolstoï et de Gorky, eux aussi des cosmistes. Leur projet métaphysique, laïque et matérialiste, voulait redonner la vie à tous les morts, à nos parents, à nos grands-parents, à tous nos ancêtres, afin de les remercier de nous avoir engendrés et pour leur permettre de vivre physiquement à nos côtés. Plusieurs années se sont écoulées depuis la chute du communisme. En Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique, on assiste à un grand retour de la religiosité, même si la blessure provoquée par les persécutions des régimes athées n'a pas complètement cicatrisé. Mais entre les années où l'on voyait Khrouchtchev embrasser Gagarine et celles où Gorbatchev annonçait la fin d'une dictature, le recours au surnaturel s'est poursuivi. Brejnev fréquentait des guérisseurs et des voyantes. La géorgienne Djouna Davitachvili, magnétiseuse de Brejnev, avait prophétisé longtemps à l'avance l'ascension au pouvoir de Boris Yeltsin. Le nouveau régime dit de la perestroïka, la reconstruction, a commencé dans le sillon profond et durable du cosmisme. Gorbatchev apparaît à la télévision en compagnie de Sviatoslav, le fils de Nikolaï Rerich, qui se définissait précisément comme l'héritier de la mission cosmiste. De nombreux mouvements New Age basés à New York continuent aujourd'hui de s'inspirer du cosmisme russe. Le mot perestroïka utilisé par Gorbatchev s'inspire directement de la terminologie cosmiste utilisée par Fyodorov, Vernadsky et Nikolaï Rerich. Nul doute que la perestroïka puise ses racines dans le cosmisme russe. Qui plus est,
On a organisé à l'époque, à Moscou, à l'Institut de philosophie de l'État, un grand colloque sous le nom « Le cosmisme russe et la noosphère », où académiciens et philosophes, politiciens et occultistes, radiesthésistes et guérisseurs, journalistes et écrivains sont intervenus plus de 100 fois pour analyser la perestroïka et les changements politiques correspondants sous l'angle du cosmisme russe. Ainsi, jusqu'à la fin, le communisme soviétique a entretenu un lien significatif et insoupçonné avec les pratiques mystérieuses de l'ésotérisme.